On devrait explorer davantage notre capacité à s'autosuffire, je veux dire ça comme ça. Mais dans les manufacturiers, il y a des avantages de faire avec des fournisseurs locaux pour tout ce qui est l'innovation, le Ouais. développement des produits. Parce que là, les investissements pour faire des produits de masse, des grands volumes à des prix concurrentiels, c'est difficile. Mais lorsqu'on veut travailler des proches, moi, en aéronautique, avec un fournisseur pour développer une pièce en particulier, pour faire quelque chose qui ajoute la valeur, ça vaut la peine de le faire ici. Bonjour Claudia Reboyed, qui est professeure titulaire au HEC depuis, ma foi, un parcours assez long, si je peux me permettre, plus de 20 ans au HEC, et qui est dans le département de la gestion des opérations logistiques. J'ai envie d'entendre comment qu'on en vient à ce parcours-là qui est qui est dans une expertise comme la gestion des opérations, la logistique. Eh oui, mais pour commencer, ma formation de base, c'est en génie industriel. Donc, c'est parti dans ce sens. Puis après, je fais une maîtrise en marketing. Et après, mon doctorat est en gestion. Mais c'était le sujet du doctorat qui finalement m'a amené où je suis maintenant. Je travaillais dans le secteur aéronautique, mon sujet de thèse, sur les relations clients-fournisseurs. Et c'est là que ça m'intéressait, puis depuis, je suis là-dedans. Les relations clients-fournisseurs, c'est ça qui m'intéressait à l'époque, puis ça m'intéresse encore. Puis tout ce qui est la prise de décision en approvisionnement, comment les entreprises achètent. C'est ça mon sujet. J'ai trouvé le fun, puis là, j'ai développé comme une expertise, puis c'est un sujet qui intéresse les étudiants, où il y a des emplois. Donc, je peux faire toute mes carrières depuis, pas au début, mais depuis 15 ans sur l'approvisionnement. On a eu la pandémie aussi qui a amené une certaine remise en question au niveau des approvisionnements, justement. Moi, je vous ai découvert parce que j'ai vu certaines interventions que vous avez faites dans les médias par rapport à votre expertise. Est-ce que quand on parle de chaîne d'approvisionnement, c'est quand même vaste? Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels vous vous spécialisez ou c'est plutôt général là, comme expertise? Quand j'enseigne mes cours, c'est général parce qu'il y a des étudiants de tous les secteurs. Mais pour ma recherche, dernièrement, je me spécialise beaucoup en santé. Donc, les achats en santé, les achats qui font les hôpitaux, les centres d'acquisition du Québec. Donc, c'est ça, les achats qui m'intéressent. Et l'achat public en général. Et sinon, bon, j'ai d'autres sujets, mais dernièrement, c'est plutôt ces secteurs qui m'intéressent le plus. Puis la santé, est-ce que c'est un secteur qui a évolué beaucoup dans les dernières années, par exemple? Mais ce qui a évolué dans les secteurs, c'est les pressions sur les secteurs. Donc, une population qui vieillit, des coûts de plus en plus élevés et une difficulté d'accès. Donc, tous ces éléments, ben, c'est un secteur, un problème. Puis, qui dit problème, dit solution. Puis, nous, on est là pour apporter des idées, comment ils peuvent mieux acheter pour qu'il y ait plus de ressources pour les raisons. Tu sais, là, on a Santé Québec qui a été créé. Est-ce que ça a un lien avec votre expertise? Ou... Oui, oui, Ouais. absolument. Oui, oui. OK, Oui, fait oui, que oui, vous oui. êtes en Oui. discussion avec... Oui, on est, OK. nos projets maintenant, et déjà nos contacts dans le secteur, quelques-uns sont rendus à Santé Québec. Puis bon, OK. là on est en train, eux aussi, j'imagine, à se redéfinir, mais nous, on veut comprendre qu'est-ce qu'il faut, puis savoir comment on peut travailler avec eux. OK. Oui. Disons qu'on dressait un portrait du Québec en termes de chaîne d'approvisionnement, puis capacité peut-être aussi à produire localement. Comment qu'on se situe actuellement? Et je pense que je suis pas une experte, donc je suis pas les chiffres macro. Moi, c'est vraiment la décision d'achat qui m'intéresse. Mais ma compréhension, c'est que le Québec dépend des importations beaucoup, des produits importés beaucoup. Et puis, ça a été toujours le cas, mais les 20 dernières années. Mais aussi, c'est un pays qui exporte, c'est une région qui exporte. Donc, normalement, si on veut l'exportation, il faut aussi importer. Donc, on ne peut pas se fermer, puis prétendre que personne va se fermer. Ben, si on veut vendre aux États-Unis, ben, il faudrait acheter des États-Unis, n'est-ce pas? C'est ça, le commerce international est très important pour le Québec et pour le Canada. Le Canada est un pays qui produit peu de produits. C'est pas très large. Puis ça se base surtout sur les ressources de base. Les ressources naturelles? Naturelles, oui. Et donc ça, ben, on peut pas les consommer tous, donc il faut les exporter. Puis si on exporte, là, il faut acheter. Sinon, les autres pays vont commencer à se poser des questions. Donc, oui.
Donc, c'est ça. Donc, c'est un pays qui dépend, qui fonctionne bien dans les systèmes actuels parce qu'il est bien dans le commerce international, donc on est capable d'exporter, mais il faut aussi importer. Puis c'est aussi un côté alimentaire, mais ça, il ne faut pas oublier. On ne produit pas la bouffe toute l'année. Non. Tiens, Le puis il saisonnalité. y a plein de produits qu'on aimerait avoir que si on ne fait pas l'importation, on ne pourrait pas les savoir. Donc, Mais quand on dit qu'on dépend beaucoup, disons, des autres pays pour nos chaînes d'approvisionnement, est-ce qu'on parle, mettons, plus spécifiquement en santé ou général? non, en général. En général. Oui, en OK. santé, je pense que c'est encore plus. Encore plus pas. Moi, je fais Oui. peut-être la santé. Oui, les dans- pharmaceutiques, il y avait une industrie pharmaceutique forte au Québec, Il y en mais a il est encore, plus. non? Oui, il y a, mais il n'est pas très, très fort. Puis il y a beaucoup de médicaments qui ont des brevets. Il y a très peu pour beaucoup de produits très coûteux, il y a très peu de fournisseurs, donc il faut aller les chercher où est-ce qu'ils ont. OK. Fait que dans quoi, d'abord, au Québec, on est fort là, en termes d'approvisionnement? Y a-t-il des chaînes qui sont particulièrement solides? Mais il y a les chaînes aérospatiales. OK. Ça, il y a très peu de centres aérospatiales. Montréal n'est pas un des plus grands, mais il est quand même important. Donc, l'aérospatial est important au Québec. L'alimentaire est quand même important pour certains produits. Et donc, ça, c'est quand même des choses que le Québec fait bien. Et il y a l'informatique, il y a certains services. On n'a pas parlé, mais les services, c'est aussi Ouais, on fait c'est vrai. l'exportation, l'importation des services. Donc, le Québec, comme beaucoup de pays développés, est fort en services. Puis tant mieux, parce que ça donne de l'emploi intéressant. Donc, les services aussi, le Québec est intéressant, est important, services informatiques, tout ce qui est la création, le cinéma, toutes ces choses, c'est aussi. Tu sais, on a eu la pandémie il y a quelques années, puis bon, pendant la pandémie, là, c'est devenu une espèce de prise de conscience de dire comment qu'on devient plus autonome dans certains secteurs. Est-ce qu'on a fait des progrès? Je pense que les gens regardent plus, les consommateurs. Au niveau des chiffres globaux, je ne sais pas, il faudra se donner un peu de temps parce que la pandémie a bouleversé les chiffres. Donc, les chiffres, tout à coup, tous les pays le commerce international a diminué, mais c'était normal. Mais ça a repris. Et maintenant, je vois qu'il y a une petite diminution d'importation, mais ça se peut qu'il soit à cause des relations avec les États-Unis, aussi de la valeur du dollar canadien. Donc, on ne sait pas trop. Donc, il faut, je pense, avoir un peu de recul pour voir. Si les importations ont vraiment diminué ou se stabilisé. Je ne pense pas que ça va diminuer parce que si l'économie grandit. Mais il y avait comme, plus précisément, je me souviens, dans le temps, il y avait même un désir de dire, par exemple, on va produire nos propres masques parce qu'on n'en trouvait pas nulle part. Fait que là, il y a des entreprises ici, je pense, qui ont changé, qui ont fait des changements dans leur production pour répondre à ce besoin-là. Est-ce que ça s'est maintenu, ça? Non. Non. Parce que là, Parce que les masques, ce qui arrive, c'est surtout les masques de base, mais c'est la production des masques, ça vaut la peine. Pourquoi est-ce qu'on produirait ici si ça coûte tellement cher? ça coûte vraiment plus cher, c'est Mais ça? oui, mais oui. Puis c'est un produit qui est standard. Je pense qu'il y a des masques qui sont plus sophistiqués. Puis là, ça va. N95 à l'époque, bon, c'était des masques de protection. Là, ça va. Mais pour la production des masques, je me pose des questions si c'est là qu'on devrait mettre notre énergie. Je ne sais pas. Parlons plus généralement. Disons qu'une entreprise qui a une chaîne d'approvisionnement, qui a une usine ici, c'est quoi les avantages d'avoir une chaîne d'approvisionnement qui est locale? Une entreprise d'ici? Oui. Pas beaucoup. Au moins que les consommateurs les demandent des produits locaux, mais sinon, pour chaque catégorie, il faudra regarder. OK. C'est pas une décision uniforme. Il y a des catégories où ça vaut la peine, puis des catégories où ça vaut pas la peine. OK. Mettons Oui. une catégorie, ça vaut la peine, ça serait quoi? Et peut-être des biens qui coûtent plus cher, qui sont plus difficiles à transporter, ou des biens qui ajoutent une valeur OK. au consommateur. Donc ça vaut la peine de l'acheter plus proche, ou qu'il y a des fournisseurs. S'il n'y a pas de fournisseurs, je Non, n'aurais ça, pas c'est vrai. acheté. Ça, c'est vrai. Donc, pour une entreprise d'ici, ça peut être même payant, acheter local. Mais ça dépend de qu'est-ce qu'on achète. Puis c'est très spécifique, c'est très, très spécifique parce qu'on dit, OK, l'aluminium, j'achète de l'aluminium, ça c'est produit au Québec, c'est local. Mais peut-être la version d'aluminium, l'alliance d'aluminium dont j'ai besoin, ne se fait pas au Québec, ni au Canada. Il faut que je l'achète où il est. Parce que pour faire mon avion, j'ai besoin d'un aluminium très spécifique. Je comprends. On a entendu récemment, on a le contexte qu'on a aussi avec les États-Unis qui est particulièrement difficile.
Puis, on a entendu des exemples de chaînes d'approvisionnement qui sont particulièrement interdépendantes. Tu sais, par exemple, je vais prendre l'industrie automobile. Tu sais, il y a une étape qui est faite au Canada, l'étape 2 est aux États-Unis, l'étape 3 est au Canada, l'étape 4 est aux États-Unis. Là, j'exagère à peine. Là. Je me dis, mais est-ce qu'il y aurait un avantage à repenser une chaîne d'approvisionnement comme celle-là pour la rendre Et pourquoi? Et pourquoi? Ben, Pourquoi si l'autre pays est spécialisé, puis il est moins cher dans ce qu'il fait, puis il le fait bien? C'est ça, c'était ça qu'on a pensé, le commerce international, puis ça fonctionnait. Puis ça fait grandir l'économie de tous les pays. mais là, on a une situation particulière. Exactement. Donc, on a un partenaire, tout à coup, les règles du jeu ont changé. Exactement. Pire que ça, non pas seulement changé, mais ils sont incertaines maintenant. Ça, c'est le pire pour les investissements. Qu'est-ce que j'investis de l'autre côté, de ce côté? Exact. J'ai aucune idée. Exact. Donc, mais ça, on espère que ça soit que ça va passer, puis ça va. Les gens vont comprendre que là, ça fonctionne pas comme ça. Ben, ça, on espère. Mais ça, on ne sait pas. On n'a pas de boule de cristal. Oui, mais je pense que le secteur où il faut vraiment investir, puis tous les pays investissent, c'est pas seulement le Québec, c'est le secteur clé pour la sécurité du pays, la sécurité alimentaire. Et par exemple, c'est très important en pharmaceutique aussi pour s'assurer d'avoir des éléments de base si jamais il y a une crise. Donc, il y a des éléments de sécurité, la défense, par exemple. Le Canada a des avantages en défense. Donc, maintenant que tous les pays vont se mettre à investir en défense. Tout le monde va le faire là, en ce moment. Oui, mais là, il faudra qu'ils soient des produits canadiens qu'on achète, pas ben, oui, il faudra acheter des produits d'autres pays aussi, mais surtout canadiens. Parce que là, on a une industrie qui existe, puis là, on va l'appuyer. Donc, ça va, au moins ça. Mais je suppose que quand on a parce qu'à votre point, c'est un bon point de dire, ben si l'expertise, elle est ailleurs, puis elle est plus compétitive, pourquoi la développer ici? Oui. Ça fait beaucoup de sens. Mais il y a aussi une situation planétaire en ce moment qui est plus ou moins rassurante, là, si on regarde l'état de la planète puis vers où on s'en va. Est-ce que c'est pas aussi un enjeu environnemental de faire autant de transport quand on veut faire un produit manufacturé? Oui, c'est sûr que les transports, ça ajoute des gaz à effet de serre, mais des fois, c'est aussi la production. Donc là, on ne sait pas trop. Par exemple, la question, est-ce que ça vaut la peine de faire des serres ici pour produire des légumes toute l'année ou les acheter au Mexique à l'hiver? Mais les études des cycles de vie disent que c'est mieux acheter au Mexique parfois. Ben, Même pour l'environnement. Même quand on tient compte du transport. mais il doit y avoir des cas de produits où ça vaut la peine. Peut-être que celui-là, c'est un bon exemple. Exactement. C'est pour ça que la réponse n'est pas générale, spécifique. Spécifique, oui. Puis là, il faut regarder la catégorie des produits, puis là, on trouve la réponse, mais il faut être ouvert. Que le local peut être la réponse, mais parfois, il n'est pas la réponse. Puis est-ce que vous avez une idée de secteur qu'on devrait explorer ça? On devrait explorer davantage notre capacité à s'autosuffire, je veux dire ça comme ça. Mais dans les manufacturiers, il y a des avantages de faire avec des fournisseurs locaux pour tout ce qui est l'innovation, le développement des produits. Donc, tout ce qui vient être des masses, très de base, ça, on devrait peut-être pas... Parce que là, les investissements pour faire des produits de masse, des grands volumes à des prix concurrentiels, c'est difficile. Mais lorsqu'on veut travailler des proches, moi, en aéronautique, avec un fournisseur pour développer une pièce en particulier, ou pour faire quelque chose qui ajoute la valeur, ça vaut la peine de le faire ici. Et donc, c'est ça qu'on devrait faire. Ou pour des produits qui coûtent très cher et qu'il faut les savoir très vite, ou quand notre demande est très incertaine. Donc, des fois, on va avoir besoin beaucoup, des fois peu. Mais là, un fournisseur local, c'est mieux qu'un fournisseur qui est à l'autre bout du monde. J'ai lu, je pense, dans un de vos articles ou peu importe, une citation où je pense que vous mentionnez, puis vous me direz si je me trompe, là, qu'une chaîne d'approvisionnement qui est résiliente et durable, et c'est aussi important qu'une chaîne d'approvisionnement qui est peu coûteuse et efficace. Oui. C'est vrai? Oui, je me trompe pas? C'est vrai. OK. Et même la résilience, c'est même presque plus important. Donc, il faut faire l'arbitrage entre les deux. On peut être très efficace ou très flexible, mais c'est rare d'être les deux. OK. Oui, et donc, il faut trouver l'équilibre entre ces deux-là. Puis qui le fait selon vous? Est-ce que vous avez un exemple? Tous les chaînes essayent de trouver un exercice, une réponse. Dans par exemple, si je suis métro,
un supermarché. Ouais. Donc, pour certaines catégories, je cherche local, très flexible, très petit, très innovateur. Mais pour d'autres, je vais acheter les moins chers parce que c'est ça que Ouais. les gens vont avoir. Donc, ça dépend des produits, des catégories. J'essaie de bouger. Aussi, les fournisseurs locaux, ils peuvent m'aider à gérer les risques. Donc, si j'ai les volumes, je peux avoir les deux. Un fournisseur à l'étranger qui produit des grands volumes à très bon prix, mais un fournisseur local qui me permet de faire l'innovation, m'adapter à des changements, m'ajuster à des problèmes, peut-être dans les ports, des greffes. Donc, je peux avoir les deux. Mais ça, si j'achète assez pour que les deux Ouais. puissent survivre. Parce que c'est ça, il y a quand même, tu sais, quand on parle d'avantages, là, c'est ça, je me dis, quand on commande de l'étranger, souvent, ça doit venir avec une quantité, ça doit Oui, venir avec un en poids. Chine, on ne peut pas acheter des Ben petites non, quantités. Là, le temps, la quantité, le déplacement, oui, tout oui, ça. oui. Tandis que quand tu achètes proche, ben, tu Oui. as l'accessibilité, la proximité, Oui, tout ça. et ça, c'est si mes volumes ne sont pas très grands, puis si mes modèles changent tout le temps, hein. Si je dois m'adapter, si je dois personnaliser mes produits à mes clients, mais c'est mieux avoir des fournisseurs locaux. OK. Ouais, si je dois m'ajuster. Mais si je suis dans la rama Oui, ben, moi, je pense que c'est beaucoup de Chine, je pense que c'est principalement des produits d'Asie, là, je pense, des là. produits. Asiatiques, je veux dire, Oui, c'est juste exactement, ça ça vient qui de la c'est Chine. de la production de masse, Des masses, peu pas chères, durable. peu durables. Mais les gens qui vont là-bas, ils savent. Oui, je pense aussi. Je pense aussi. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Donc, on va là-bas pour les prix, pas pour la qualité. Moi, je suis curieuse d'avoir votre perception sur, l'industrie du textile. Parce que, tu sais, il y a un temps, ici, nos bureaux sont dans Chabanel, là. C'est le quartier de la mode. Oui, oui. Et il y a un temps où il y avait beaucoup de production, tu sais, de vêtements au Québec, puis c'est pas si lointain et tout s'est graduellement déplacé, tu sais, vers l'Asie. Et là, il en reste très peu. Tu sais, il y en a encore, mais de la production de masse, Mhm. il y en a peu. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est les prix. Vous savez que les prix des vêtements n'ont pas augmenté depuis très longtemps par rapport à l'inflation. Donc, quand Le on prix fait de vente ou le coûtant? les prix d'achat OK. comme Comme consommateur, consommateur, le prix de vente. OK. Ouais. ça coûte pas cher. Mais, et puis là, si les gens veulent des t-shirts à 10 $, à 5 $, c'est Mais pas puis ici qu'on va les trouver. Oui, mais fait que dans le fond, c'est ça, on a fait aussi le choix de dire comme consommateur qu'on privilégie un certain prix, tu sais. Puis oui, là, le la prix, puis on veut acheter beaucoup. Ouais. On veut la mode. Ouais. Puis la mode, ça veut dire que je change ce que je porte chaque 3 mois ou 6 mois, je ne sais Fashion pas. ou ouais. Exactement, exactement. Puis cette tendance qui ont passé pas très bonne, puis là, c'est accéléré. Ouais. Maintenant, on parle des. Même Zara est moins pire que les autres maintenant qui sont rendus super vite Ouais. avant n'importe quoi. Mais là, mais dites ça, avec un foyer où il y a 3 enfants qui doivent s'habiller, ils sont tous contents de pouvoir s'habiller avec des t-shirts à 5 $. On peut habiller les enfants en t-shirt de 5 $. Ouais, mais oui, je comprends. En même temps, puis il y a d'autres géants asiatiques sur la production similaire, des Temu, par exemple, qui Oui, c'est prennent encore naissance, plus vite. puis Là, c'est ça. Oui, donc c'est ça, ça nous amène vers des tendances qui sont pas bonnes pour l'environnement, ni pour les gens, ni pour personne. Mais c'est une compagnie toute seule ou un pays toute seule décider qu'ils changent ça, et je vois pas. moi, j'ai envie de vous demander, si acheter local, c'est plus écologique? Normalement, oui, oui. Ça dépend évidemment du type de produit. On parlait tout à l'heure des légumes, mais ça dépend parce qu'il y a tout un processus de production qui fait que produire localement au Québec va coûter plus cher et pour l'environnement. Mais puisque les distances s'ajoutent gaz à effet de serre, oui, normalement, ça pourrait être mieux. Mais si on a, par exemple, une entreprise en Chine qui est très efficace, puis qui est capable de produire de façon très écologique, mais le transport en bateau d'un petit produit, c'est pas si grand que ça. Non. Bien, nous, on avait fait une étude il y a 1 an et demi où on avait mesuré un peu l'impact environnemental d'un produit certifié québécois puis un produit importé. Puis, moi, ce qui m'avait surpris dans cette étude-là, oui, c'était plus positif. Tu sais, l'empreinte de gaz carbone, elle était plus réduite pour un produit québécois, mais c'était pas nécessairement en raison du transport, c'était beaucoup en raison du fait que l'énergie au Québec, elle est propre.
Exactement. Donc, le Ouais. transport, finalement, quand on fait je ne suis pas experte dans les études de cycle de vie, mais quand on fait l'étude avec les spécialistes, le transport n'est pas si important comme on pense. Non? Oui. Parce que ça vient justement dans des gros Oui, volumes, des un gros seul bâtiment. volumes. Puis de toute façon, même le transport, là, si le produit est fait, je ne sais pas, à Montréal, on est en Gaspésie, mais c'est le transport de petites Ouais. quantités en camion, mais ça, il faut le faire quand même. Oui. Sinon, il faudra produire tout à côté. Donc, oui, le transport n'est pas... Parfois, oui, pour des gros objets ou par des objets qui se promènent dans la planète Ouais. pour la production, mais il faut faire l'étude puis il y a beaucoup d'hypothèses, donc c'est des études qui sont très difficiles à faire parce que là, il faut faire plein d'hypothèses, où est-ce que c'est produit, avec quelle électricité. Donc, c'est vraiment complexe comme décision. Mais tu sais, mettons qu'on part de ce principe-là où le transport n'est pas si impactant, comme l'énergie, elle est propre au Québec, est-ce qu'on aurait un potentiel d'exportation qui peut être très environnemental finalement? Parce que nous, notre énergie, elle est propre. Fait que si on faisait le chemin inverse puis on exportait vers la Chine, on n'a peut-être pas les mêmes capacités, là, ça j'en conviens. Oui. Est-ce que ça pourrait pas être une avenue intéressante? Oui, si les entreprises de là-bas donnent la valeur au gaz à effet de serre, mais Oui, non, je mais comprends. sinon, s'ils décident que ce n'est pas un critère de choix, ça va pas être. Acheter local, c'est souvent plus environnemental. Est-ce que produire local, c'est nécessairement plus cher? Non, ça dépend de ce qu'on produit, les volumes, puis la qualité. OK. Et donc, il faut faire les calculs, où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on achète. Ça, c'est pas nécessairement plus cher. Ce qui est plus cher au Québec, c'est la main-d'œuvre. Ça, c'est certain. Ça, c'est clair. Que Donc, on a plusieurs des pays. produits qui ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre, comme les confections. Ouais. Ben, c'est sûr, ça, c'est bon. Ça augmente. Donc, la seule solution à ça, c'est l'automatisation. Donc, la robotisation, c'est la seule solution. Donc, aussitôt qu'il y a un produit qu'on peut les robotiser, une usine, ben là, ça va. Ça, on peut peut-être, avec l'électricité, puis avec les connaissances, on pourrait être au niveau concurrentiel, facteur prix, mieux placé. Mais l'état qu'on pense, on ne peut pas concurrencer avec les Bangladesh pour la main-d'œuvre. Jamais. Non, Puis oublie ça. c'est- Puis les vêtements, on ne peut pas les faire de façon automatisée complètement. Donc, les produits où la main-d'œuvre est toujours important, et ça va être difficile. ça va être difficile. Puis il ne faut pas oublier la rareté des main-d'œuvre au Québec. C'est une réalité que la main-d'œuvre spécialisée, il manque. Donc, c'est quoi cette histoire de faire venir des immigrants pour faire travailler ici? C'est pour produire local, pour forcer les produits locaux. Ça serait pas mieux robotiser, puis s'assurer qu'on ne fait pas venir des gens et qu'on prend de leur pays pour les payer pas cher, puis pour les faire rentrer après? C'est mon idée. Donc, robotiser et automatiser, c'est ça qu'ils font. Il faut des investissements. Ben, c'est un bon point que vous amenez parce qu'on entend souvent que notre productivité au Québec, elle n'est pas très bonne. Oui. Est-ce que c'est en lien Oui. avec la Oui, robotisation? c'est les investissements, c'est les risques. OK. Exactement. Maintenant, les gestionnaires, ils veulent qu'on laisse venir la main-d'œuvre pas chère. Pourquoi? Ben, ils en ont besoin parce qu'ils n'ont pas automatisé, parce qu'ils n'ont pas investi assez. C'est sûr qu'il y a des domaines comme l'agriculture, là, c'est C'est plus compliqué, difficile. Ouais. c'est plus difficile. Mais pour d'autres, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'automatiser? Pourquoi est-ce qu'on a besoin autant de ces travailleurs étrangers? On a développé une dépendance qui est quand même étrange, parce qu'il n'existait pas cette dépendance aux travailleurs étrangers il y a 5 ans. C'est-tu parce que selon vous, l'investissement est tellement grand qu'on reste dans cette solution-là? Non, c'est parce que c'est plus facile de faire venir des gens pour les payer moins cher qu'automatiser. C'est moins risqué. C'est risqué parce que là, on ferme les barrières. Exactement. de l'immigration. Exactement. Et comme on ferme, là maintenant, les investisseurs vont dire, OK, si on veut survivre, il faut investir. Y a-t-il des secteurs où on est bon dans l'automatisation? Mais tout ce que je vous disais, les manufacturiers, oui, on fait oui, il y a des Fait que le outils. bien de consommation, Et les biens de consommation aussi, ça se peut dans l'alimentaire, dans certaines industries, et oui, ça peut fonctionner. Puis les entreprises font ça, oui, de plus en plus. puis une entreprise qui dit OK, moi, je veux m'automatiser, là. Mhm. Je suppose que ça dépend de l'industrie, mais est-ce que c'est, à part le coût, là, c'est quoi les difficultés qu'on peut avoir? Mais il faut s'assurer d'avoir un marché, parce que si on automatise, on aura plus de capacité,
Donc, il faut avoir les marchés. Ah ouais, Oui. ouais. Mais si on est là, on connaît les marchés, on sait si les marchés est en croissance, si ça vaut la peine. Puis là, il faut parler aux banques, Investissement Québec. Donc, on ne s'y rend pas tout seul dans ce processus. Dans ce besoin-là d'être plus automatisé pour améliorer notre productivité puis être plus résilient et tout ça, c'est quoi le rôle de l'État? Est-ce qu'il y en a un? Et ben, l'idée, c'est les règles claires, le plus possible. Et puis, pareil pour tout le monde. Donc, pas avoir des favoritismes et Ouais. puis faire des choix qui après, ah, c'était pas ça, désolé. Non. Et les règles de jeu, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui met en place les règles de jeu, les infrastructures, Ouais. donc les routes, les ports, ça c'est le gouvernement, la sécurité, les droits. Donc, c'est ça, les rôles du gouvernement, que les choses fonctionnent, puis les entreprises puissent bouger et faire les choses qu'elles doivent faire. Mais pas nécessairement au niveau du financement. De financement, les gouvernements peuvent aider OK. dans certains cas, mais c'est toujours s'assurer que c'est les risques, c'est pas le gouvernement qui les prend tout. Donc, C'est l'entreprise aussi. oui, c'est l'entreprise, ça devrait, c'est eux qui sont les mieux placés, puis c'est eux qui vont prendre si ça fonctionne, c'est elles. C'est pas aux contribuables Ouais. de mettre l'argent pour des Ben là, aventures on très difficiles. ouais. Non, c'est ça. Mhm. Puis je me demande s'il y a pas des fois une attente, tu sais, que de l'entreprise Oui. qu'il y ait une prise en charge. Oui, parce que le Québec, c'était toujours comme ça. Ouais. Oui. Donc, il y a Mais est-ce que que c'est différent? C'est une bonne question. j'imagine qu'aux États-Unis, c'est différent. Ouais. Oui, aux États-Unis, les entrepreneurs n'entendent pas autant du gouvernement. Tout ce qu'ils laissent, c'est qu'ils les laissent tranquilles faire les trucs. Puis c'est-tu Ouais. la même chose au Canada, selon vous? Et je sais pas. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que oui, j'ai entendu par exemple des producteurs pharmaceutiques et tout ça, et le reste du Canada, C'est puis c'est le similaire. même discours. Oui, c'est le même discours, mais le gouvernement ne s'aide pas assez. Oui. Parlons, de notre capacité peut-être à faciliter le maillage dans les entreprises pour aider à bâtir des chaînes Oui. d'approvisionnement locales. Disons, moi, je suis une entreprise, là, puis j'ai envie de m'approvisionner de sous-traitants Oui. localement. C'est quoi mes références? C'est quoi mes ressources? Et il y a des listes des fournisseurs, il y a les associations qui peuvent Sectorielles, disons? oui, sectorielles, oui, OK. qui peuvent présenter. Puis c'est le travail de l'acheteur. Aller chercher où ce qu'ils sont. Fait que C'est c'est un lui peu qui difficile. cherche. Il y a pas de ressources qui existent nécessairement pour Et c'est difficile parce que comme que chaque entreprise cherche quelque chose de très spécifique, ça peut être très, très ouais. spécifique dans une localisation avec un prix, avec un volume. Donc, chercher comme on cherche des fournisseurs. Oui, oui. Mais disons que moi, là, on parlait tantôt de productivité, puis disons que comme entreprise, en investissement, j'augmente grandement ma capacité. Tu sais, ça, c'est une possibilité. Fait que, il n'y aurait pas quelque chose à réfléchir sur le partage de la capacité avec d'autres Je entreprises. trouve ça difficile. Ouais? Oui, je trouve ça difficile, OK. oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que c'est trop Parce que spécifique. c'est spécifique, puis aussi parce que c'est mettre d'accord, puis des fois ça fonctionne, puis quand ça fonctionne plus, c'est la chicane. Et comment est-ce qu'on Ouais. utilise cette capacité? Je pense qu'on peut mutualiser certains services, comme des services logistiques, des services informatiques. On pourrait mutualiser ça, OK. partager. Oui, ça se peut. Ça se peut, mais je pense pas que ce soit la solution. Parce qu'on dit, OK, on mutualise des services informatiques. Mais ça peut être, si je trouve un bon fournisseur de services informatiques, c'est la même chose. Pourquoi partager si tu peux acheter les services informatiques d'un fournisseur? Ouais. Moi, c'était plus une question de, tu sais, c'est sûr qu'investir pour augmenter sa productivité, ça a un coût. Je sais pas combien, ça dépend ce que Oui, puis ça dépend. ça Oui, dépend. puis oui, c'est coûteux, puis c'est risqué. Parce que Oui, ça se peut que j'achète pas la bonne technologie. Puis après, je suis pris avec des machines qui finalement exact. n'étaient pas les bonnes. Exact. Oui. Mais cet investissement-là, il me permet un gain de productivité. Fait que Mhm. là, faut que j'aille de la demande pour ça, pour me rentabiliser plus rapidement. Oui, oui. Fait que comment je vais chercher à combler cette demande-là? Tu sais, oui, je peux vendre, mais Et je ben, vais à l'étranger, je fais ouais, l'exportation. Donc, je fais ça, par exemple, que le gouvernement mette à ouvrir le ouais. marché, à trouver des clients. Ça, le gouvernement, et ça fait partie des autres travail. On vend Oui, beaucoup aux États-Unis actuellement, oui, oui. énormément. Je pense 80 de 70%, je bon, pense, au Québec, c'est ça. 70-80 Oui, oui. C'est quoi les marchés les plus qu'on devrait explorer? Là? C'est générique parce que ça dépend des secteurs, vous allez me dire, là? Ouais, Mais ah, je ne sais pas, mais c'est très difficile, ça, ouais, passer des États-Unis. Oui. ben, c'est la proximité physique. C'est Puis c'est les pays les plus riches au monde qui est à côté de nous.
Donc, celui qui achète le plus. Mais là, clairement, les règles du jeu changent. Ouais. Donc, il doit y avoir. Non, ça, c'est très grave pour le Canada, très, très grave. Y aurait-tu une opportunité? Parce qu'on disait tantôt une entreprise on parlait des chaînes d'approvisionnement d'entreprise. Si moi, par exemple, je veux rendre ma chaîne plus locale, ben, est-ce qu'on pourrait mieux outiller les entreprises pour pouvoir faire cette démarche-là? Est-ce qu'on pourrait. Y a-t-il une cartographie numérique qui existe des entreprises au Québec? Des répertoires. Oui, ben c'est Des ça. répertoires. Ben, tu sais, avant, il y avait le ICRIC qui était de Oui, base. ouais. Je ne sais pas si ça contenait tout. Là, ça n'existe plus. Fait que là, il n'y a plus à ma connaissance, il Oui. n'y a plus de répertoire qui répertorie des entreprises au Québec. Fait que là, si par exemple, moi, je me cherche un fournisseur de vis, là, je sais Oui, pas, ben oui, il faut que je passe par mon association sectorielle qui peut-être. Oui, mais je vais aller sur Internet, puis j'achète, puis là, je trouve. Il y aurait Comme pas, c'est le travail de l'acheteur, là, c'est pour n'importe quelle catégorie, c'est trouver qui est fournisseur, où est-ce qu'il est et comment est-ce que je le trouve. Et si ça fait 5 ans que j'achète ces produits, je commence à savoir. Oui, ouais. oui, je sais Ouais. où est-ce qu'ils sont. Puis là, les fournisseurs, ils font aussi du marketing, donc ils vont venir me chercher. Parce Ouais. que là, ils savent que j'ai besoin. Eux, c'est leur travail à eux, savoir que j'ai besoin. Donc, j'attends de les voir. Puis là, je les regarde. Donc, non, c'est le travail de l'acheteur. Puis ça, de chercher sur Google. Là, Mais ils sont là parce qu'eux, ils font des efforts, les fournisseurs de marketing. Donc, normalement, on se rencontre, puis on doit se retrouver. ben, il Oui. y a pas. Les efforts marketing ne seront pas égaux, là. Je veux dire, il y a des Non, il y a d'entreprises qui entreprises. ne peuvent pas trop. Non, c'est ça, qui peuvent pas ou qui ont moins, tu sais ça, qui peuvent pas, ils veulent pas ou peu importe, Ouais, mais qui ont ouais, moins ouais, d'outils peut-être. ouais. Hem, Fait que moi, je me disais qu'une cartographie pourrait être intéressante, tu sais, de répertorier pour permettre aux entreprises de faire du maillage plus facilement. Oui, ça devrait aider sans doute, oui, pour certaines, catégories qui on pense qu'il y Certains a du secteurs. potentiel, oui, oui, je pense que les chambres de commerce locales, tout ça, ils font ça souvent là, de chercher, de mettre ensemble des fournisseurs et des acheteurs. Oui, ça se fait tout le temps dans tous les secteurs, Ben, nous, on se fait demander de plus en plus, tu sais, des fois, ça nous arrive, une mmh, entreprise qui fait, peu importe le produit, qui va dire: «Ben, j'aimerais ça, me trouver, mon emballage au Québec, mmh. finalement, en connaissez-vous?» Là, je me suis dit, ce serait peut-être intéressant, tu sais, dans un projet prochaines années, on a juste 3 ans, là, on va se donner le temps, mais de dire, hey, de commencer à favoriser ça. Je sais que c'est infini, puis il y a plusieurs types Oui, mais on d'entreprises. peut le faire par catégorie, comme vous dites, l'emballage. Donc Ouais, l'emballage, c'est quelque chose qui se fait beaucoup à l'étranger parce que oui, c'est je le sais. volume. Mais peut-être commencer à travailler par secteur, puis voir comment on peut favoriser la production locale, oui. Parce que je me dis que plus on aide à créer la demande, plus on pousse aussi la productivité, plus, tu sais, ça devient peut-être une roue Oui, favorable pour oui, aider à absolument, faire ça. absolument. Oui, absolument. Fait Oui. qu'on va mettre ça dans notre catégorie de projet. J'ai envie de vous demander, est-ce que selon vous, puisqu'on a parlé de participation de l'État dans le financement, mais Mmh. est-ce que la participation de l'État dans, je veux dire, l'encouragement de l'achat local, Mmh. de tout ça, est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'elle est optimale? Non, je pense que le gouvernement pourrait acheter plus local. OK. Le gouvernement, on pense pas, mais c'est un gros client, puis au Québec, encore plus parce que là, l'État est immense. Donc, oui, ils ont une force, d'achat immense, un volume d'achat très grand, le gouvernement. Et donc, oui, ils peuvent tout changer, puis ils peuvent prendre des décisions pour favoriser des régions, pour des catégories spéciales, pour un secteur qu'on peut développer. Les achats, oui, les achats et publics, c'est un moteur de développement, certain. Ben, moi, mon rêve, c'est que les produits du Québec, les marques de certification, deviennent un critère dans les approvisionnements du gouvernement. Moi, je Mm. trouverais ça magnifique parce que Mhm. là, on encouragerait. Fait que, je Oui. sais pas, à suivre, mais ce serait mon rêve. Puis comment qu'on les aide à acheter plus local, selon vous? Ben là, le gouvernement, Oui. mais avec les règles d'achat. Ouais. Donc, les critères d'achat, ils doivent être les critères, comme vous dites, c'est tel quel. Les critères d'achat local doivent donner des points. On peut parler des 10%, Ouais. des Fait des points bonniers, par exemple, oui, un boni, préférentiels. ou encore mettre un pourcentage minimum que chaque département, chaque ministère, je ne sais pas, doit acheter local, et, ou par type de catégorie. Et dans l'alimentaire, on devrait arriver à, je ne sais pas, un pourcentage plus grand que dans d'autres domaines où c'est plus difficile,
Oui, le gouvernement a plein de possibilités de faire ça. Est-ce que la définition locale, ça devrait être l'entreprise ou le produit, selon vous? Ah, ça, c'est super difficile. Je le sais. Super difficile. Parce que souvent, quand on dit, par exemple, les centres d'acquisition du Québec achètent local, mais c'est parce qu'ils achètent à des distributeurs locaux. Ouais, ouais. Donc, c'est le premier échelon. Mais ça, Ben, c'est c'est bien. l'entreprise, dans le fond. C'est pas Ouais, le non, produit. mais même pas les produits, les distributeurs. OK, ouais. Ben, c'est Donc, une c'est encore adresse. pire. C'est une Parce adresse. que Ouais. ça se peut que les produits tous viennent de l'étranger, mais c'est Ouais. un distributeur qui les achète puis qui les revend. Ouais. Non, la définition, j'imagine que tous les jours, vous avez cette discussion, mais elle n'allait pas finir. La définition de local est très complexe. Ben, elle est très complexe, mais parce que, tu sais, on peut y aller sur une définition de dire, ben, c'est une adresse, un distributeur qui a, tu sais, il y a des gens qui Oui, travaillent, il y c'est a une une adresse. main-d'œuvre. Exactement. Tu sais. Les distributeurs ajoutent la valeur. Oui, oui, Puis c'est tout à local. fait. Exactement. Tout à Et on fait. comprend que si on produit physiquement, puis après, si on part de la chaîne d'approvisionnement, mais c'est encore un produit complètement local, c'est un rêve. Il n'y a pas, presque pas. Ben, il y en a, mais dans une production souvent plus petite, souvent. Oui, et puis c'est idéal. Donc, l'emballage aussi. Ouais. Puis si on parle d'agriculture, tous les produits qu'on a utilisés pour faciliter ce que ça vient du Québec, c'est vraiment irréaliste penser que la chaîne au complet peut venir du Québec. Mais on peut parler des pourcentages, oui. Ben, nous, on a 3 marques de certification. On a conçu, fabriqué et produit. Puis Produits du Québec, c'est une marque pour les produits qui sont une dernière transformation substantielle au Québec et que 85 du coût direct, donc main-d'œuvre et matières premières, viennent du Québec. Et il y en a quand même. C'est pas la marque la plus. Mais tu sais, il y en a. Il y en a, oui. Il y a des solariums là-dedans, il y a Oui, des crèmes. non, il y a- non, c'est l'idéal. C'est ça, c'est la valeur la plus grande Ouais. qui reste. Mais elle est plus difficile à obtenir, tu sais, dans le Oui, sens où oui. souvent, c'est une entreprise qui a décidé de faire des choix en fonction de ça. Et donc, là, il y a des fois une complexité qu'elle se donne aussi dans son Oui, approvisionnement aussi. oui, Ça oui. va arriver. Puis des entreprises qui réussissent. Donc, Ben oui, très bien, exactement. très bien, Mhm. très bien. Qu'est-ce que peut faire une entreprise au niveau de... tu sais, une entreprise qui dit, moi, j'ai envie, tu sais, d'avoir une chaîne d'approvisionnement qui est un peu plus locale. Ça Mhm. serait comment qu'elle aborde la question? Moi, je pense qu'elle commence à regarder toutes les catégories d'achat et regarder quelles seraient les catégories pour lesquelles on pourrait inventer le contenu local. OK? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ben là, une entreprise achète des services. Ça, vous ne le faites pas trop, mais les services, c'est aussi une source Je suis de d'accord. valeur. Mhm. Donc, le service, normalement, c'est local. Donc, On au a lieu beaucoup de de... services au Québec aussi. Oui, Ouais. exactement. Puis le Québec est fort en service. Puis il y a des services on n'a pas de choix, il faut qu'ils soient locaux. Oui, c'est vrai. Parce que là, c'est rentre sur Ouais. place. Donc là, on peut dire, OK, ces services, combien? Est-ce qu'on a un call center, je ne sais pas où, on les met chez nous? Donc ça, c'est aussi une décision. Donc on pourrait regarder les catégories, puis les gens, les acheteurs, ils savent. Ça fait longtemps qu'ils achètent ça. Ils savent s'il y a des fournisseurs locaux ou pas. Ils savent. Ben, c'est leur travail. Donc ils commencent à regarder, puis ils se disent entre bon, la catégorie qui a plus de choix, c'est celle-ci. Commençons à regarder plus en détail qu'est-ce qui se passe et tout. Si c'est une petite entreprise, c'est compliqué parce que s'il n'y a pas de fournisseurs dans une catégorie, une petite entreprise n'a rien à faire. Une petite entreprise ne peut pas développer des fournisseurs. Elle peut pas. Elle peut aller les trouver, OK. mais elle ne peut pas développer des fournisseurs. Une grande entreprise peut développer des fournisseurs. Peut se Bon, dire, développer, on veut dire quoi, disons? aider un fournisseur OK. à produire ce qu'on cherche. OK, OK, je comprends. Donc, Fait par que l'amener vers un besoin précis. exactement, OK, OK. exactement. Donc, c'est pas c'est pas dans les catalogues, mais on dit, ah, mais cet atelier, il est capable de faire ça. Donc, je vais travailler avec eux, je vais leur dire, puis on va travailler ensemble pour qu'ils puissent me fournir ce dont j'ai besoin. OK. Ça se fait peut-être à petite échelle, même une PME pourrait faire ça, mais les grandes entreprises ont ce choix de développer puis développent. Moi, je travaille beaucoup dans ce sujet de développement des fournisseurs et les entreprises, dans les privés, le font souvent les grandes entreprises. Donc, ils aident les fournisseurs à s'améliorer, à s'adapter et pour travailler ensemble. Mais j'ai même vu, je pense, dans un article que vous disiez d'aider des entreprises qui aident, que c'était bien des entreprises qui aidaient leurs fournisseurs à améliorer leurs sous-traitants
Oui, leur secteur ESG, tu sais, de exactement. s'améliorer. Oui, OK. oui, Vous le voyez exactement. beaucoup? Et oui, dans certains secteurs, oui, ça arrive. On peut, par exemple, demander aux fournisseurs de s'approvisionner localement, puis les aider à s'approvisionner localement. Ah ben oui. Si l'approvisionnement local est Ouais. important pour nous, on peut aller chercher ça. Et donc, on peut les améliorer au niveau de la qualité. Y a-t-il des certifications qui sont demandées beaucoup au niveau des entreprises? Par, mettons, une entreprise qui va dire, moi, je recherche des fournisseurs qui ont telle certification. Et dans certaines industries, oui, c'est nécessaire. On Mm. revient dans l'aéronautique, il faut des certifications très spécifiques, très Ils poussées sont très techniques. en là. qualité. OK. Oui, oui. Disons, Parce que, par exemple, à l'aéronautique, on peut avoir une entreprise qui est dans l'automobile ou qui fait des parts d'automobile, puis on dirait, cette entreprise, peut-être, qui peut entrer en aéronautique. OK. Mais c'est dur pour une entreprise d'entrer, parce que là, il a besoin de toutes les certifications, des conditions. C'est plus exigeant, l'aéronautique, que l'automobile, ou c'est différent. Mhm. Donc, on peut travailler avec l'entreprise pour l'aider. Si jamais on pense, par exemple, qu'on est très faible dans une catégorie, puis on se dit, ouf, là, c'est trop risqué, on a besoin d'un fournisseur local. Et les entreprises peuvent faire ça, puis développent des fournisseurs. OK. Oui. OK. Et ça peut être des fournisseurs locaux, ça peut être des fournisseurs aussi dans d'autres pays, non? Ils développent des fournisseurs partout. Je comprends. Ouais. Mais y a-t-il des certifications autres que techniques qui sont recherchées actuellement ou vous entendez parler de, moi, je connais des B Corp, par exemple, ou des ISO, Oui, les quelque chose. sons et tout. Oui. Est-ce que vous le voyez souvent, des certifications comme ça qui sont recherchées? Non. Non, ça dépend de l'industrie, puis ça dépend de nos clients. Si nos OK. clients les demandent, on va les chercher. On va demander ces certifications à nos OK. fournisseurs. Avez-vous une idée d'un rôle que nous, tu sais, moi, je parlais de maillage tantôt, ça m'inspirait un rôle qu'on pourrait jouer. Qu'est-ce que nous, les produits du Québec, on pourrait jouer comme rôle pour aider, tu sais, à solidifier nos chaînes d'approvisionnement? Oui, je pense que les mettre ensemble et explorer, décider, par exemple, quelle catégorie on devrait travailler Hum. pour choisir. Parce que c'est un peu des choix. Il y a des catégories, on parlait tout à l'heure de textiles, des vêtements. Que là, c'est pas les catégories où je mettrais mes. Non? Tu me Je commencerai pas avec ça. Peut-être les haut de gamme. OK. Pas haut de gamme, mais oui, mais La petite production, peut-être? oui, ou très, très spécialisés. OK. Ça, c'est une catégorie qui, naturellement, c'est très complexe. Mais il y a des catégories où les manufacturiers, les précisions, les pharmaceutiques, peut-être il y a des choses qui peuvent se faire. Donc oui, je pense qu'il y a des catégories où il y a plus de chances que d'autres. Puis l'alimentaire. L'alimentaire, c'est super important. Ah oui. Ça, c'est pas L'alimentaire, moi, mais non. Aliment du Québec le fait bien, par Oui, exemple. l'alimentaire, c'est vraiment un Ah, gros, ouais, c'est une grosse portion quand une même. grosse portion. C'est une grosse portion. Oui, les services, comme je disais tout à l'heure, les services, c'est vraiment, oui, c'est vraiment des secteurs où, bon, c'est déjà local parce que les services de nettoyage, on ne peut pas C'est plus difficile. à distance, plus c'est difficile. difficile. Mais l'informatique, oui. Donc oui, commencer par des secteurs spécifiques. Puis oui, là, on peut parler plus de façon plus précise, qu'est-ce qu'on peut faire et comment OK. on peut travailler. Ce que j'entends souvent quand je parle avec des entreprises qui vont, entre autres, participer à des appels d'offres, c'est il y a comme un petit irritant parce que c'est souvent le plus bas soumissionnaire, hein, qui est pris. Mais des fois, quand on regarde le coût réel du produit, disons qu'on l'évalue sur sa durabilité, mais le coût est différent parce qu'un produit de qualité va durer 10 ans, puis un produit bas de gamme va durer 2 ans. Oui. Mais ça, on n'est pas capable d'évaluer ça. Oui, On oui, peut? ça, il y a un concept qui s'appelle les coûts total des propriétés. OK. Donc, on les voit dans nos cours, puis on les aide Bon, depuis j'ai pas suivi longtemps. votre cours pour Oui. ça. Oui. Donc, c'est les coûts total de nos achats. Donc, oui, le prix est important, mais là, et pour une entreprise, il faut ajouter tous les autres coûts liés aux achats. Et donc, naturellement, la durabilité rentre. J'ai dit à mes étudiants, mais c'est l'exemple typique, qu'on achète une imprimante. Qu'est-ce qu'on regarde en plus que le prix de l'imprimante quand on achète une Les imprimante? Les cartouches. cartouches. Ouais. Exactement. Ouais. Mais ça, c'est naturel. Donc, Ouais. pour les équipements, tout le monde les fait. Personne n'achèterait un produit où il n'y a pas des pièces de rechange, où les pièces de rechange sont absolument super chères. Donc, on le sait. Donc, le coût total des propriétés, on l'a. C'est combien ça me coûte ce produit pendant les 10 prochaines années. J'ai fait l'analyse, puis toutes les entreprises le font. Ce qui arrive, c'est que des fois, on oublie, par exemple, les transports, les douanes, les risques, la gestion des stocks. Ouais. Donc, tous ces éléments, mais de plus en plus, les entreprises calculent le coût total des propriétés. Mais le coût total de propriété, c'est pas différent du coût par rapport à la durabilité du Oui. produit? Oui, c'est tout le temps que je vais
profiter du produit. OK. Donc, oui, ça dépend si j'achète un équipement, si j'achète quelque chose que je vais consommer, c'est différent, mais il y a toujours des coûts attachés aux achats, à l'utilisation du Oui, bien. ça, oui. Oui, à l'utilisation du bien. Ouais. C'est ça, c'est plutôt pas l'achat comme tel, mais c'est aussi Ouais. l'utilisation. Donc, toute la durée de vie du produit, Ouais. même jusqu'à la décharge. Des fois, je peux acheter un produit, puis après, ça coûte tellement cher me débarrasser que peut-être c'était pas la bonne idée. OK. Et donc, oui, c'est toutes ces idées. Par exemple, quand j'achète des batteries, tout ça, je sais que je suis responsable comme entreprise de tous les cycles de vie. Donc, je dois tenir de ces coûts. Puis comme ça, je peux comparer deux Je options. comprends. Oui. Mais est-ce qu'il y a un modèle qui existe pour évaluer, pas nécessairement le coût total, mais dire ce produit-là a une durabilité supérieure? Oui, oui, c'est sûr que mais c'est pas un modèle, mais je regarde qu'est-ce que les vendeurs m'offrent. OK, mais ça, Là, c'est. je dis, Ouais, je OK. dis, ben là, il dit que ça va durer, il me donne une garantie de 10 ans, puis Ouais. l'autre me donne une garantie de 5 ans. Mais c'est à moi de choisir si ça vaut la peine d'acheter moins cher 5 ans ou plus cher 10 ans. Ça, Pour moi. c'est-tu considéré dans les appels d'offres? Tu sais, sur 10 ans, ça va me coûter 2 fois moins cher que 5 ans. Je dis ça rapidement. Et oui, je peux le considérer. Dans les appels d'offres du gouvernement, ce qui arrive, c'est comment ça fonctionne, c'est ils vont mettre plein de caractéristiques Mmh. de ce que j'ai besoin. Et après, toutes les entreprises qui donnent ces caractéristiques, je peux choisir la moins chère. Mmh. Une façon de penser différente, c'est penser en termes de coût total. Pas pour tous les critères, parce que ça deviendrait absolument difficile, mais ajouter les coûts total comme Ouais. critère. Et puis, il y a des mouvements dans la loi qui commencent à considérer au niveau des coûts total, de plus en plus. Mais c'est pas en place actuellement, c'est pas. Mais il y a des façons OK. de faire des achats qu'on pourrait aller vers les coûts total. C'est plus complexe, puis c'est moins transparent. OK. Donc, c'est moins clair parce qu'on dit, mais comment vous achetez quelque chose de plus cher si c'était pareil? Non, c'est pas pareil parce que là, nanana. Donc, ça, c'est plus difficile à défendre. OK. Donc, pour un acheteur, c'est sûr que si elle est évaluée la personne est évaluée par les prix qu'elle réussit à avoir, mais c'est ça qu'elle va, par les prix, Ouais, c'est ça qu'elle va faire. ouais, c'est ce que Et je quand le voulais dire. vérificateur général regarde, c'est les prix. Ouais. Et donc, pourquoi est-ce que vous achetez plus cher? Mais parce qu'il y a d'autres critères. Mais non, mais vous savez acheter plus cher. Mais c'est ça, mais il y a un petit défi ici, Exactement, là. exactement. OK. Mais je pense que ça bouge. Puis en santé, c'est le coût total est complexe. Mais là, on commence à parler des valeurs. Donc ça, c'est comme un troisième niveau, plus complexe encore. C'est la valeur. Puis en santé, c'est quoi la valeur qui est le plus important? C'est pour qui? Pour les patients. OK. Donc, par exemple, si j'achète une prothèse, et ce que je veux, c'est la prothèse qui, globalement, donne plus de valeur pour les patients. Et donc, oui, il y a des notions de coût, mais il y a des notions de valeur. Ça vaut combien que je puisse marcher plus vite, plus OK, facilement, oui, je comprends. qu'il y a moins de douleurs, que ma prothèse reste en place. Donc, là, la décision devient encore plus complexe, mais il faut ajouter d'autres critères parce que ce n'est seulement pas les coûts, même les coûts long terme, mais c'est aussi la valeur. Ouais, Puis la valeur, c'est aussi pour le système. Si la personne peut rentrer au travail, tout à si fait. la personne ne doit pas revenir chaque 2 ans pour changer sa prothèse, mais c'est sûr. Ou si encore, par exemple, la personne peut rester à l'hôpital 2 jours et sortir au lieu de rester une semaine, c'est sûr Ben que tout le oui. monde en Mais profite. ça commence à voir ou c'est déjà. La santé, c'est un critère qu'on commence à parler de Mais c'est plus en plus. intéressant. Oui, la valeur. Et c'est sûr, c'est pour des biens complexes, parce que sinon, pour les masques, ben là, Ouais. on va pas s'obstiner Non, avec le non, masque. je comprends. Mais pour des biens très compliqués, oui, très complexes, OK. même en pharmaceutique et tout, évidemment, on regarde ça depuis toujours. C'est combien est-ce que les gens vont guérir, mais c'est ça la solution, mais combien que ça coûte plus cher. Je comprends. Oui. Donc, c'est des éléments qui compliquent les décisions, complexifient les décisions, mais qui sont finalement, on finit pour prendre des meilleures décisions d'achat si on tient compte de ces critères de façon raisonnable. Parce que sinon, si on va mettre tous les critères qui sont importants, on ne pourra pas prendre une décision, ça devient trop complexe. Mais l'idée, c'est de ne pas penser seulement prix, penser coût total et de plus en plus valeur. Puis la valeur pour le gouvernement, ça peut être mais développement régional. Ça, c'est une valeur. J'ose penser que le timing en ce moment, il est bon aussi pour revoir un peu les règles du jeu parce qu'on a un joueur qui joue moins selon les règles. Oui.
Oui. Fait que, disons qu'on avait une boule de cristal aujourd'hui, là. Bon, ça, on ne l'a pas, mais dans 5 ans, qu'est-ce qui va avoir changé selon vous en termes d'approvisionnement? Peut-être par rapport à la Oui. situation. Je pense que les entreprises commencent à se poser plus de questions, puis rendre l'approvisionnement moins évident. C'est plus Ouais. complexe, mais on va essayer de professionnaliser puis de prendre des meilleures décisions avec plus de critères et pas sur les prix seulement, mais plus loin, parce qu'on s'est rendu compte que les risques aussi, ça rentre en considération, la résilience. Les entreprises aussi, je parlais tout à l'heure, Hydro-Québec, par exemple, c'est pas seulement acheter moins cher qu'intéresse Hydro-Québec. Il y a d'autres intérêts, par exemple, développement régional, aider les communautés. Et les achats aussi, ça rentre là-dedans. Et donc, c'est des critères qu'il faut qu'ils rentrent dans la discussion. Fait que dans 5 ou 10 ans, on va avoir continué à évoluer là-dedans, on pense. Oui, mais ça dépend aussi comment bouge le monde. Oui. Puis là, comment... Et ouais. ça bouge vite, on le Ouais. voit. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des industries qui vont s'être particulièrement développées au Québec? Je sais pas. Ah non, ça C'est l'exercice boule de cristal, on ouais, le sait pas. ouais. Je pense que l'alimentaire est toujours important Ouais, au OK. Québec. Au Québec, l'alimentaire est fondamental partout, et donc ça se développe. La transformation alimentaire, sûrement. Ben, En manufacturier, je pense qu'on joue sur des forces qu'on a, et puis là, il faut continuer à travailler là-dedans, des pièces, usinage, tout ça, et c'est important. Oui, c'est je important. suppose qu'avec ce qu'on entend aussi sur la défense, je suppose qu'on va vouloir être plus C'est vrai, autosuffisant absolument. sur... Tous ces achats, ils vont se faire en partie localement. Et ça, c'est pas Québec, ça, c'est Canada. Ben, Oui, plutôt, oui. oui, Plutôt. Canada. Il n'y a Oui. pas l'armée du Québec encore. Donc, oui, donc c'est au niveau canadien, mais il y a des fournisseurs importants au Canada. Puis ça, c'est un secteur qui, en plus, développe toute une chaîne. Ouais. Et donc, ça, c'est bien que cette chaîne puisse être plus proche. Fait que j'ai envie de terminer un peu notre entretien sur deux questions. La première, elle est plus personnelle. J'aimerais savoir qu'est-ce qui, dans votre vie professionnelle ou personnelle, vous a influencé au niveau de votre comportement de consommateur, en termes probablement d'achat local? Tu sais, comment vous avez évolué là-dedans? Oui, moi, j'ai toujours une conscience écologique. J'essaye de prendre des meilleures décisions, surtout au niveau environnement. Puis là, ce que je me rends compte, c'est que c'est très difficile parce qu'une décision qu'on pensait qui était bonne, peut-être n'est pas la bonne. Effectivement. Donc, j'essaye de consommer plus local l'été, l'hiver, et je me suis dit, mais c'est pas tant que ça, pas sûr. Puis bon, l'autre chose que j'essaye de faire personnellement, c'est pas consommer localement, c'est consommer moins. Point. Ben, je pense qu'on n'a pas le choix. Oui, Je pense puis qu'on ça, n'a pas c'est le les choix. consommer moins, ça fait ça fait la vie plus agréable, avoir moins des choses. C'est-tu tout votre ça. vie professionnelle qui a teinté ça aussi? Oui, un peu quand on Ouais. commence à lire, puis on s'est dit, là, c'est finalement, dans tout ce qu'on fait, c'est finalement le premier élément des trois, mais c'est réduire, réduire, Ouais. c'est ça. C'est ça qui est Ben, naturellement. ne pas consommer est une des façons de Mm. bien consommer. Oui, oui, Effectivement. réduire. Pour encore consommer des meilleures qualités, mais ça, c'est encore très difficile, on ne sait pas trop. Ouais. Selon vous, est-ce que l'achat local est de meilleure qualité en général? Oui, je pense que oui. On peut savoir, on peut retracer. Oui, je pense que oui. Ouais, je pense que comment c'est fait les choses pour qu'une entreprise qui produit localement fonctionne, il faut qu'il soit de meilleure qualité. Parce que sinon, à question des prix, elle ne va pas concurrencer. Il faut la Difficile. concurrence, c'est pour la qualité. Puis tant mieux que la concurrence se fasse pour la qualité. Après, que les consommateurs puissent valoriser cette qualité, c'est ça le défi. Est-ce que vous avez une question pour moi? Je vous laisse l'opportunité de la poser. Comment vous, moi vous avez mentionné, mais qu'est-ce que vous voulez faire pour le futur, pour les produits du Québec? C'est quoi c'est quoi les avenues de développement? Comment ça se présente avec Ouais. l'environnement actuel? Ben nous, en fait, on a nous, on a 3 ans. Fait qu'on dirait qu'on voit juste tout ce qu'il y a à faire, puis on se dit: «On va faire ça, on va faire ça». Il faut prioriser, hein. Fait en partant, ce qu'on a fait dans les premières années, c'est vraiment aller plus dans la communication consommateur, c'est le bien de consommation, puis dire: «Bon, voici celui-là et les produits fabriqués ou conçus. On va continuer à faire ça. On va continuer à travailler avec les détaillants pour qu'ils informent les consommateurs». Ça, pour nous, c'est hyper important. Ce qu'on n'avait pas travaillé, c'est tout ce qui est un peu plus B2B.
sais. On n'avait pas travaillé vraiment ça. C'est créer du maillage, informer, faire en sorte que les entreprises qui sont plus dans cette sphère-là sont intéressées à se certifier puis aller chercher des fournisseurs aussi qui sont certifiés locaux. Fait on va travailler là-dessus. Fait que là, on travaille avec... on est en discussion avec plusieurs municipalités du Québec, le gouvernement aussi, pour voir est-ce qu'on peut créer des leviers dans les appels d'offres, les politiques en place pour favoriser nos entreprises québécoises. Tu sais, dans la mesure du respect des accords, et on comprend tout ça, là, mais on peut faire des choses. Tu sais. On peut faire des choses. Et faire mieux. Oui, on peut faire mieux. L'écoute, elle est là. Les villes aussi on est en discussion avec plusieurs villes. Puis moi, je pense que l'écoute, elle est là. Les gens veulent. Là, c'est de trouver le comment. Comment qu'on le fait, comment qu'on se fait une place dans ces politiques-là. Puis, plus on le fait, plus les entreprises vont avoir envie de s'afficher. Et là, plus ça va devenir... Tu sais, nous, dans le fond, on existe pourquoi? On existe aussi pour qu'il y ait des définitions claires, puis que le consommateur ou l'entreprise qui voit notre logo, elle a une garantie qu'il y a un travail de vérification, c'est une marque de certification. Fait que plus elles sont vues, plus elles sont crédibles, plus elles sont pertinentes. Fait que c'est un peu ce qu'on va faire. Ah, mais c'est un défi, mais c'est un beau défi. C'est un beau défi. On a d'autres idées aussi, mais ça prendrait plus qu'un podcast. J'ai un petit cadeau. Je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise Bleu Lavande. J'espère que vous aimez la lavande. Oui. Donc, 2 produits pour vous, c'est fabriqué au Québec. Donc, on essaie de faire découvrir aux invités du podcast toujours un produit des entreprises adhérentes. Fait que je vous offre un savon et un parfum d'ambiance. C'est fait à Magog. Oui, à Magog. Oui, j'ai visité ça. Oui, c'est Magog. Donc, vous pourrez vous imaginer dans un champ d'arbres. Merci. Merci beaucoup, Claudia, d'être venue me voir aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Puis, comme je vous dis, ça fait partie de votre travail. De mon travail. Puis j'aime ça. Puis ça me donne des idées. Des exemples, des questions pour mes étudiants. Donc, on va rester en contact. Merci beaucoup. Merci, Anna.